Je voulais parler aujourd'hui de la puissance des routines. Euh, Avant, on like, on partage, on commente cette vidéo. Merci à toi. La routine ou les routines. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche d'avancer quand tu te lances notamment tout seul à ton compte, tu veux devenir entrepreneur, thérapeute, voilà, tous les métiers en fait où tu te retrouves toute seule face à toi-même. Et souvent, il y a le problème de la procrastination parce qu'on ne sait pas par quel bout attaquer, comment commencer, voilà, on a besoin d'infos, etc. Mais surtout après, il y a pour avancer dans ton business, une fois que tu as trouvé ton projet, que tu es en route, que tu avances, il y a un autre frein en fait, c'est justement de ne pas mettre des routines en place. Et alors que ces routines, elles peuvent être très puissantes pour t'emmener plus loin sur ton chemin. Qu'est-ce que j'entends par routine ? Il y en a une qui est très connue, c'est Hal Herold qui a parlé des savers dans Miracle Morning, dans son livre, où il disait justement la puissance de se lever tôt le matin. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, je vous le dis tout de suite, parce que se lever à 4h30, 5h du matin, ce n'est pas donné à tout le monde. Et il y en a qui vont essayer de le faire. Moi, j'ai vu plein d'entrepreneurs que voilà, ils croient au miracle, et donc du coup, il faut se lever tôt le matin, et puis la vie, elle va ramener plein de pognon. Mais seulement, ça ne se passe pas comme ça. Parce que celui qui n'a pas l'habitude, il se lève à 5h du matin et puis il va mettre en place ses petites routines. Et puis au bout du 4e, 5e jour, ça devient dur de se lever à 5h du matin. Parce qu'en fait, ils ont oublié un petit détail. C'est pour que se lever à 5h du matin, seulement, il faut se coucher beaucoup plus tôt. Parce qu'on a quand même tous besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil qui est propre. Et voilà, on connaît peu de monde qui ne dort que 4 ou 5 heures par nuit. En moyenne, c'est plutôt 7 heures par nuit. C'est une moyenne. Donc si vous levez à 5 heures du matin, à 22 heures, vous êtes couché. Et le problème de tous ces entrepreneurs, c'est qu'ils sont dans le faire. Et donc le soir, ils bossent jusqu'à minuit et puis on se lève à 5 heures. Et ce qui fait que le 6e jour ou le 7e jour, boum, on dort jusqu'à 14 heures. Parce qu'on est trop fatigué, on ne sait plus se lever. Donc ça ne sert strictement à rien. Il faut d'abord respecter son sommeil. Je ferai peut-être une vidéo sur le sommeil. Et voilà, donc respectez votre rythme. Trouvez votre rythme qui vous convient le mieux et on s'en fiche de se lever à 5h, 6h, 7h du matin. Une journée, ça fait 24 heures. Vous rajoutez au milieu 7 heures de sommeil et à partir de là, vous déroulez votre journée comme vous le voulez. Donc si vous levez plus tôt parce que vous travaillez plus tard, voilà, c'est comme ça, il y a des gens qui sont plus productifs le soir plutôt que le matin. Donc voilà, chacun son rythme et j'insiste beaucoup dessus, chacun son rythme. Ne vous laissez pas embarquer par celui qui va vous dire la vie appartient à celui qui se lève tôt. C'est pas vrai. Voilà. Moi, je n'aime pas me lever trop tôt parce que ça ne me convient pas. Je suis fatiguée après dans la journée et même si je me couche plus tôt, voilà, dans la journée, il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Voilà, donc le tout, c'est de découvrir en fait votre rythme. Et ensuite, vous allez mettre en place donc ce qu'on appelle ces petites routines. Et ce sont des petites routines de productivité. Ça a l'air de rien, mais c'est vrai que si vous appliquez ça, ça peut vraiment changer, transformer votre business. Parce que tout ça, ça fait partie aussi des lois universelles. Donc j'ai déjà parlé. Et voilà, soyez productif grâce à vos routines. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme routine ? Le matin, c'est vous réveiller. Déjà, moi j'aime bien, prenez le temps de vous réveiller. Commencez par faire du silence, voilà, méditer, méditation active, méditation de rien du tout. Écoutez des musiques, moi j'aime bien le matin, je vais mettre des musiques de Mental Waves qui sont des sons binauraux thérapeutiques. Et je me réveille en douceur en fait avec ces musiques qui agissent déjà. Donc après, c'est bien de faire un petit peu d'activité physique. Donc quand je dis activité physique, attention, je ne parle pas de sport hyperactif. Si on n'aime pas le sport, ce n'est pas un problème. Moi par exemple, le matin, je vais toujours faire du Qigong. Pas longtemps, 20 minutes, ça suffit déjà pour mettre en route, faire circuler les énergies, prendre soin de soi. Et c'est un temps pour soi.
quel bonheur de vous réveiller le matin sans que ce soit la course. Boum, le réveil, vite, vite, je me lève, je vais à la douche, vite, vite, le petit déjeuner, et puis vite, je cours après le travail, le truc, le machin et tout. Ah, bon, moi, cette vie-là, j'en veux plus. Maintenant, si c'est la vôtre, c'est votre choix. Voilà, mais on a tous le choix de changer. Donc, voilà. Donc faire un peu donc, une activité physique. Après, également, moi, j'aime bien prendre mon cahier pour écrire. Donc, tous les matins, j'écris. Donc, ça dépend. J'ai 2 cahiers. Il y en a un si j'ai des petites angoisses, des peurs, qui pourraient m'empêcher d'avancer. Et en fait, je vais les écrire. Et puis, je vais me poser la question, justement, pourquoi j'ai ces peurs, qu'est-ce qu'elles m'amènent, etc. Donc, en fait, je déroule. Donc, en fait, on dit, je vide mon sac. Et c'est bon de vider son sac, par écrit. Parce que, ça passe dans une autre dimension. Oui, également, ce qui est bien le matin, c'est de faire des demandes. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir ? Tous les matins, vous écrivez vos rêves. Écrivez vos rêves. Mettre ses rêves à l'écrit, c'est déjà les mettre dans la réalisation, dans la matière. Vous voulez que je vous répète ? Mettre ses rêves par écrit, c'est déjà les mettre en réalisation, dans la matière. C'est très important et c'est très puissant l'écriture. Tout ça, on le voit en détail dans mes ateliers. J'explique le pourquoi, comment ça fonctionne, etc. Et pourquoi il faut faire. C'est bien aussi le matin de prendre le temps de lire un petit peu. Vous prenez un livre, puis des fois le soir on est fatigué, on n'a plus le temps, on s'endort dessus. Pourquoi chaque matin vous ne prenez pas un livre et vous lisez 2, 3, 4, 5 pages, un chapitre, et puis c'est tout. Mais vous avez appris quelque chose, vous vous êtes posé, vous avez nourri votre esprit, et il y a tellement de choses à apprendre dans les livres que c'est passionnant. Donc tout ça en fait ce sont ce que j'appelle les petites routines matinales. Et la puissance de ces routines-là, ça va vous faire un bien sur votre corps, un bien sur votre esprit, et en même temps, vous communiquez avec l'univers qui vous le rendra d'une certaine façon. Vous serez étonné. Donc tout ça on le voit plus en détail, soit dans ma formation, soit dans mes ateliers, ou en coaching également individuel. À bientôt.